à bénéficier de la connaissance de la ville, de l'expérience et de l'influence politique de Jean-Christophe Lagarde. C'est la raison pour laquelle, après avoir débattu, le groupe de la majorité municipale a décidé d'une part de réélire M. Jean-Christophe Lagarde à l'unanimité à la présidence du groupe de la majorité et d'autre part de proposer sa candidature à la fonction laissée vacante par Michel Lastapie. Je précise que ce dernier demeure membre du conseil municipal et que je lui confie à nouveau la délégation du logement. Un autre membre du conseil municipal souhaite-t-il présenter sa candidature? Madame Picardès. Madame le maire, chers collègues, bonsoir. Le 19 juin dernier, soir du second tour des élections législatives, c'est la victoire d'un projet collectif et solidaire sur notre circonscription, avec plus de 70% à Rimini et une grosse prédominance au Bourget. À Nancy, M. Lagarde est arrivé en tête, vous nous avez dit. Mais nous aussi, nous avons analysé, et vous avez leurré les Drancéens en faisant une campagne municipale autour des grands projets de bétonisation, bien sûr. C'était une tromperie. Les habitants de notre circonscription ne sont pas dupes. Ils voulaient un député, une députée en l'occurrence, qui passe front à un gouvernement et qui veut voir reculer, qui veut lui avancer l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans. C'est inadmissible. Ils veulent que cette même députée boule la chemise pour défendre leurs droits, pour des fins de mois dignes. Cette légère avance à Nancy n'est en fait qu'une chute, le début de la fin. La tête sèche de 800 voix, entre 2017 et 2022. C'est tout un système, monsieur, qui s'écroule, monsieur Lagarde. C'est une perte de confiance, comme vous l'avez dignement dit vous-même d'ailleurs, le soir du 19 juin, et je vous ai applaudi d'ailleurs. Mais ce soir, madame, messieurs, c'est une tromperie. C'est une tromperie de plus ou une tromperie de trop, oserais-je dire. Madame le maire, le mauvais adjoint qui a démissionné a-t-il démissionné pour convenance personnelle ou suite à un manque de confiance de votre part, puisque ce sont normalement les deux principales raisons qui amènent un adjoint à démissionner? Eh bien, à Nancy, je peux faire la réponse. C'est bassement politicien. C'est pour remettre en lumière un élu, conseiller municipal, qui a perdu une élection législative. Oui, monsieur Lagarde, vous avez perdu. Malheureusement, dans ce contexte de désengagement aujourd'hui des citoyens, de dégoût des élus, on voit par le pourcentage d'abstention toujours élevé, avec 60%, vous leur montrez encore aujourd'hui à ces citoyens qui n'ont pas pu entrer dans cette salle pour assister à un conseil municipal, vous leur montrez que certains élus de la République font carrière et leurs indemnités sont plus importantes que l'intérêt général. Oui, ici, on pose l'intérêt individuel plutôt qu'un projet collectif. Et ça, pour nous, c'est inadmissible. Votre élection ce soir est une mascarade et vous nous demandez de valider, vous autres élus dans la salle. Vous n'êtes pas digne non plus de pouvoir passer adjoint au maire. Être élu, je le dis, je le redirai, et cela jusqu'à mon dernier souffle, être élu n'est pas un métier. Être élu, c'est un engagement. C'est un engagement pour les autres. C'est un engagement citoyen pour les citoyens de Nancy. La maison commune n'est pas la maison de madame ou monsieur Lagarde. Donc, ce soir, madame le maire, nous ne participerons pas à cette mascarade et nous quittons la salle pour montrer notre désaccord. Nous reviendrons quand il sera temps
de faire de la politique avec les Drancéens et pour les Drancéens. Ne vous méprenez pas. C'est inadmissible. Madame le maire, chers collègues, bonsoir. Bien évidemment, une délibération aussi importante appelle à une explication de vote de notre groupe Drancy Autrement. Et puisque vous êtes permis un contexte de politique générale, je me permettrai aussi de faire un petit contexte de politique locale et un petit rappel à la loi. Oui, Madame le maire, j'aimerais disposer avant le vote de la lettre d'acceptation de Monsieur le préfet de la démission de Monsieur Michel Lastapy. En effet, nous ne pouvons pas voter ce soir le vote d'un nouvel adjoint si cette démission n'a pas été factuellement acceptée. Ce n'est pas un point de détail, car il faut savoir que nous devions initialement nous représenter ici en conseil municipal en fin juin, 23 juin, si ma mémoire est bonne, et nous devions donc avoir un conseil municipal que je pense vous estimiez, vous espériez dans un tout autre contexte. La volonté des Drancéens a fait que on se retrouve aujourd'hui avec un conseiller municipal qui souhaite ardemment retrouver des indemnités, parce que le cœur de toute cette affaire, c'est quand même l'argent. L'argent qu'on veut absolument, le pouvoir qu'on veut absolument garder pour soi, et cette goinfrerie absolue. Donc nous sommes, parce qu'il faut le rappeler, les gens ne sont pas au courant et ne disposent pas de toutes les informations telles que nous, élus de l'opposition, pouvons l'avoir. Nous allons élire un 11e adjoint, non pas avec l'indemnité de l'ancien 11e adjoint. Nous allons voter un 11e adjoint qui disposera de 3 748 € bruts, certes, mais c'est quand même une confortable indemnité, bien supérieure à beaucoup d'adjoints. Et donc, on a un ancien adjoint qui devient conseiller municipal délégué et qui conserve par contre 7 700 € d'indemnité avec sa délégation sur le logement et son poste de président d'office qu'on essaie de nous faire passer pour cadeau au cadeau, un poste qu'on effectue à titre gracieux. Rappelons juste qu'il n'y a aucun président d'office qui soit rémunéré, c'est juste la loi, c'est comme ça, l'office public ne peut pas payer un président de l'office et le rémunérer, il le fait pour un directeur uniquement. Donc, nous sommes ici avec un adjoint qui sera certainement élu vu le quorum présent ce soir, avec un traitement de 3 748 € bruts, et qui peut prétendre à une indemnité chômage de député de 3 200 € pendant 2 ans, au titre de son ancien mandat de député. Donc en fait, on a quelqu'un qui a été battu par les urnes, mais qui est gagnant au niveau financier. Il a mieux gagné sa vie aujourd'hui en tant que conseiller municipal de la majorité au service de Madame le maire, qui se trouve être Madame Lagarde, qu'à l'époque où il était à l'Assemblée nationale. Il y a une certaine incongruité. Et puis, attaquons tout de suite le cœur du débat. L'argent ne fait pas le bonheur, mais je peux vous assurer que pour des milliers de Drancéennes et de Drancéens, alors que le contexte de la vie chère, de la flambée des prix, va les frapper, et ça les a déjà frappés, mais on n'est qu'au début d'une inflation colossale, avoir des élus qui, à chaque fois qu'ils le peuvent, parce qu'il faut quand même rappeler que Madame le maire, quand elle a pris ses fonctions, s'est octroyé une augmentation de 40% de son indemnité à l'époque. Donc, on a des gens qui se présentent en conseil municipal, avec l'argent bien évidemment des anciens, pas le leur, s'octroient des faveurs, des prébendes que la population ne leur accorde pas. Et vous dites, oui, mais il faut regarder les résultats à l'échelle de Drancy, et à l'échelle de Drancy, nous avons gagné. Alors oui, vous avez fait 55%, bon, avec une chute vertigineuse des voix d'élection en élection. Il y a un moment donné, les courbes se croisent, hein, Monsieur Lagarde, vous le savez, vous l'aviez observé à l'époque de Monsieur Niles, on est à peu près au même moment. Vous le sentirez passer à la prochaine élection, à un moment
je pense que même l'abstention ne vous aidera pas à franchir la barre des 50%. Donc, on est sur des élus qui, aujourd'hui, se présentent devant nous pour gagner avec l'impôt commun ce qu'ils n'ont pas réussi à avoir par les urnes. Et ils nous disent « Mais j'ai été élu ». Vous n'avez pas été élu pour vous goinfrer. Et je pense que ce que vous faites ce soir est hautement préjudiciable vu le contexte national. Vous n'avez pas été, comment dire, pour le moins oublié ces derniers temps par la presse. Votre nom, l'image de notre ville a été salie. Votre nom a été cité dans plusieurs affaires. Il y a une succession des faits divers qui vous collent au basque. Je pense que la moindre des choses, quand on est incarcéré, envoyé au poste parce qu'on est chez soi avec des armes de guerre non déclarées dans un état, on va dire, second, on a quand même une autre attitude à avoir. On a aussi une autre attitude à avoir quand on est mis en cause dans une affaire où un employé de la ville, Madame le maire, l'un de vos subordonnés est l'un des employés qui est censé répondre à vos ordres, qui est mis en cause dans une affaire extrêmement grave de montage absolument abject, d'utilisation de la presse à des fins électorales, si on doit en croire les déroulés actuels. Une enquête est en cours. On a quelqu'un qui vient ce soir et qui nous dit j'ai gagné les élections, mais gagner les élections dans quel contexte? Je veux dire, encore une fois, on a eu des violences énormes. Une candidate, une députée aujourd'hui, agressée au Bourget, agressée à Drancy. Voilà, on se trouve avec des gens qui sont impliqués, sont en relation avec des tas d'affaires plus que louches, mais qui n'hésitent pas à venir gratter de l'argent. Et bien évidemment, si on se retrouve le 7 juillet, c'est en espérant que l'affaire fasse moins de bruit que si on avait dû la voter le 29 juin. Or, je vous le dis, cette affaire, Monsieur Lagarde, va encore vous mettre sur le devant de la scène pour la moins bonne des raisons, c'est-à-dire l'intérêt particulier, c'est-à-dire la captation autour d'un petit clan familial qui se réduit à vous et à votre femme de l'intégralité de ce qui peut se faire comme pouvoir municipal, pouvoir au niveau du département, il y a encore peu les régionales. Cette accaparation et cette omnipotence, omniprésence exaspèrent les gens. Vous n'avez pas gagné, vous êtes juste en sursis. Donc, bien évidemment, pour notre groupe, et je regrette l'absence de ma collègue Noéna de Noual, qui malheureusement est atteinte du Covid et dont les symptômes ne lui permettent pas d'être ici ce soir, mais qui m'a fait part de sa solidarité dans le vote et qui m'a donné pouvoir pour voter pour elle. Je viendrai ici voter, je resterai, parce que la politique de la chaise vide, avec vous, malheureusement, n'arrive pas à vous faire réfléchir, mais juste nous dessert. Donc je reste ici et je voterai contre une délibération, et je le dis, je demande à ce qu'on me produise la lettre du préfet attestant de la bonne réception de la démission de M. Lastapi, car je pense donner suite à cette délibération. Vous me connaissez, moi je suis un légaliste et je pense qu'il y a élément à attaquer cette délibération qui est selon moi non acceptable moralement, mais vous n'en avez que fiche, mais aussi légalement. Voilà. Monsieur Chidal, vous nous avez habitués à beaucoup de choses dans cette assemblée, mais je crois que cette fois-ci, vous avez dépassé toutes les limites. Je vous l'ai souvent dit, un mensonge, même répété, n'en fait pas une réalité. Vous avez menti à plusieurs reprises, notamment sur les indemnités. Je rappelle devant cette assemblée que je n'ai pas bénéficié de la totalité de l'enveloppe et que ceci
de tout ça, dans vos divagations, vous êtes donc désormais, si je l'entends bien, policier, juge, avocat. Vous restez, quoi qu'il en soit, un diffamateur éternel et un procédurier habituel. Dans l'intérêt des Drancéens. Pour le compte, chacun peut s'en apercevoir. Toujours dans l'intérêt des Drancéens. Vous dites n'importe quoi, vous le répétez. Vous avez évoqué différents sujets comme l'inflation colossale. Eh bien oui, nous le savons. À la mairie, nous avons, je crois, durant ces dernières années et ces derniers mois, pris de nombreuses décisions. Pour vous, oui. En faveur Ah oui, des indemnités, oui. du pouvoir d'achat des Drancéennes et des Drancéens. J'en veux pour preuve les mesures inédites que nous avons mises en place dans notre ville. Ouais. 15 000 € par mois pour un couple. Pour encourager la consommation, les mesures que nous avons prises concernant le personnel municipal avec l'octroi d'une indemnité. Oui, comme beaucoup de villes, en effet. À ce qui a été proposé par l'État. Et j'en passe bien sûr, aussi bien la protection complémentaire, la prévoyance. Qui est obligatoire. La protection complémentaire qui est obligatoire. Et oui, je tiens à le rappeler, contrairement à vos amis, M. Chiban, ne nous en déplaise, chez nous, dans notre majorité municipale, nous avons aujourd'hui, comme hier, montré que nous étions pragmatiques, que nous avons mis en place de nombreuses choses. Ce sont des actes et pas des discours, comme vous avez l'habitude de les prononcer, pas des postures, comme Mme Picard-Moules l'a fait tout à l'heure avec sa déclaration de politique générale. Au-delà de tout ça, simplement revenir quelques instants sur les attaques personnelles. Vous êtes là aussi un coutumier, oui. C'est une nature publique. C'est une nature publique. Oui, tout à fait. Et ce sont bien les Drancéens, en mars 2020, qui m'ont accordé une large majorité. Il ne s'agit pas d'une histoire de famille, c'est vous qui pouvez en faire une histoire de famille. Un petit peu quand même. Un petit peu avec l'aide de votre mari quand même. Il était présent sur les affiches. Ah mais je le respecte. Je le respecte, Madame le maire. Et 30% de participation. Oui. Et je le rappelle tout à l'heure, en préambule, Jean-Christophe Lagarde, le 19 juin, a fait plus de voix que notre équipe municipale en mars 2020. Ainsi, je veux répondre à celle qui a préféré quitter la salle plutôt que de s'intéresser aux sujets majeurs qui vont être adoptés. Tout va bien alors. Proposés dans ce conseil municipal avec le projet de milieu du marché. Et j'en passe. Ah ça, on pourrait en parler, ouais. L'ordre du jour est chargé, mais elle a préféré faire une déclaration de politique générale, des attaques personnelles aussi. Je rappelle aussi pour la forme qu'il s'agit d'une décision unanime de notre équipe. Ah bah oui, de votre équipe, oui. Parfaitement éclairée, ou alors cela reviendrait à considérer. Ah oui, je doute pas qu'ils aient voté pour vous, oui. Je ne crois pas. C'était une décision d'abord unanime de notre équipe municipale. On peut comprendre que l'équipe municipale ait voté pour l'équipe municipale. Mais bien ensemble, ça a été une demande unanime. Ah oui, ben oui. Ah oui. Ne pas se passer de la compétence et des connaissances de Jean-Christophe. Ben oui. Parce que oui, il a dirigé cette ville pendant 15 ans et personne ne connaît aussi bien la ville que lui-même. Voilà ce que je voulais dire. Jean-Christophe Lagarde. Oui, merci Madame la maire. On voit que d'habitude, il n'y a pas de débat au moment de l'élection du maire, de ses adjoints, etc. Mais je comprends bien qu'il fallait qu'on puisse ce soir sacrifier le numéro de nanisme habituel de l'opposition. Le nanisme permet d'adoucir la jouissance. La jouissance de nanisme, très portée sur le sexe, monsieur. J'ai perdu les élections législatives. J'ai perdu une fois maire, et ceci ne fait pas débat. Est-ce que nous avons perdu l'élection attentive? C'est non, nous avons un changement capital. Je m'amusais même en entendant les élus de l'opposition, les supporters de la nouvelle députée,
vous expliquer que nous faisions un mauvais score, alors qu'on peut comparer un mauvais score de parcours, mais surtout, j'en souviens, la nouvelle députée, qui n'est pas vraiment de relais médiatique, expliquer sur BFM TV qu'elle avait mis, les sortants que j'étais, une tôle lors des élections. La tôle, au départ, c'est 53,8%, 1700 voix d'avance. À Nancy, on était 55%, et le nombre de voix, c'est 1500. Donc, si c'est une tôle. Ah, il a du mal à accepter sa défaite. On revient sur le mail, Ah, il a du mal à l'accepter, sa défaite. Il a du mal à la valider, la Valda, là. Et surtout dans une vague de gauche, comme on n'a jamais connu, jusqu'à présent, en tout cas, depuis que nous avons la responsabilité municipale. Désolé, mais Raquel Garrido a bien gagné les élections. Nous devons faire face, et les mensonges habituels. Je veux simplement dire que ce qui se passe ce soir au Conseil municipal de Nancy est quelque chose de parfaitement normal et habituel. Depuis la loi sur le non-cumul des mandats, ça se produit d'ailleurs dans d'autres communes et dans quelques jours. J'entends que le Conseil municipal a été fixé pour ça. Non, le Conseil municipal il a toujours été orienté entre le 7 et le 8 juillet pour une raison qui n'a strictement rien à voir avec ça. Et comme vous le disiez d'ailleurs, on aurait préféré que c'est tient dans d'autres conditions, tout simplement parce que vous avez, et notamment une libération racontée, le déménagement du marché, qui ne pouvait pas être voté la semaine dernière, parce qu'il n'y a pas d'activité. Ah bah, fallait pas fixer la date au 23 juin, si c'était pas possible. Si tel est le cas, c'est factuel, c'est purement factuel, mais comme d'habitude, vous racontez absolument n'importe quoi, vous et votre part, c'est Madame Carminès, qui il y a quelques années voulait faire semblant d'être respectueuse et qui montre de plus en plus en réalité son vrai visage. Ah oui, donc quand on est un opposant, on présente son vrai visage. J'étais maire puis député de 2002 à 2017. Lorsque je me suis présenté aux élections législatives en 2017, j'ai indiqué, évidemment dans ces cas je le verrai si j'étais réélu des fonctions de maire, et vous avez bien indiqué, parce qu'on avait déjà eu des débats au sein de l'équipe municipale, qui succéderait à la fonction, et c'était Audrey. Les anciens ont voté en conscience, non les députés, et ont donc accepté, puisque nous on l'a dit avant, ça c'est pas assez après, puis l'on a nouveau plébiscité avec 65% des voix, c'est l'ensemble de l'équipe municipale lors des dernières élections municipales. Voilà la réalité. Et donc j'ai dû quitter mon mandat de maire parce que j'étais député, et aujourd'hui, dans mon fantasme, dans vos rêves, j'aurais plus le droit d'exercer des fonctions au sein du conseil municipal, vous souhaiteriez arrêter purement et simplement de disparition, à défaut politique. Ah non, ça on attendra les élections pour ça. On vous battra. Il se trouve qu'à Montpellier, effectivement, une large majorité des gens ont choisi le candidat de Philippe, et qu'à Nancy, c'est l'inverse qui s'est produit. J'observe d'ailleurs que la NDS a des problèmes avec les comptes, puisqu'au projet qui est largement, je crois que c'est une dizaine de fois qu'ils doivent nous séparer sur 1600 voix. Donc, bref, on écrit l'histoire et la mathématique à gauche, ça ne m'étonne pas comme on a envie de le faire. Donc, pour revenir au sujet, nous avons eu ce débat. Il y a eu deux solutions, celle qu'on plaidait. J'étais conseiller municipal sans autre délégation, et forcément, je devais être moins présent à la municipale, comme c'est le cas des conseillers municipaux ici présents, notamment lorsqu'ils ne reçoivent pas de délégation. Deuxième solution, elle a été proposée par Michel Astapy, c'est la raison de cette mission, que je puisse continuer à investir dans l'équipe municipale, et c'est, après ce débat, la décision qui a été prise. Je veux d'ailleurs remercier Michel Astapy de cette proposition et de l'effort qu'il fait, mais je veux remercier tout autant l'ensemble de l'équipe municipale, de la majorité municipale, à la fois de sa confiance lorsqu'il s'est agi de me réélire à la présidence du groupe. Je vous ai demandé de confiance, ce qui paraît nécessaire et normal dans ce genre de circonstances politiques. On a dit qu'on gagne, on perd, c'est la vie, c'est normal, si ce n'est on a dit que les résultats s'anorent, ça c'est autre chose, c'est une question d'opinion. Et puis, pour le fait d'avoir souhaité que je sois le candidat de la majorité ce soir. Donc on essaie de faire passer pour normal quelque chose qui non seulement est parfaitement normal, qui est dans l'esprit de la loi sur le cumul des mandats, et qui en plus se produit dans toutes les communes. Mais ici, il faut qu'il en soit autrement, parce que nous avons affaire à des gens qui passent leur temps à mentir, à raconter n'importe quoi. Alors je suis désolé pour le son, mais en fait, il faut savoir que les élus d'opposition sont mis très très loin au fond de la salle.
et que l'arrière de la salle est composé d'un public choisi. Donc les 10 places sont occupées essentiellement par des proches de Jean-Christophe Lagarde qui s'amusent à parler et vociférer derrière notre dos. Donc on a beaucoup de mal à se faire entendre. Et auquel je participe depuis 2017 sous d'autres formes. Et ce soir, si vous m'accordez votre confiance, je participe à nouveau sous d'autres formes. Rien de plus normal. Ça se produira d'ailleurs dans des communes voisines. Sur le problème de la transmission vidéo, diffusion vidéo du conseil municipal, je vais faire un rappel à la loi, car c'est tout simplement illégal. Et les centaines que j'ai croisées dans la rue, qui elles disaient au contraire, à la fois la déception sur le résultat des élections, c'est normal, plus que ceux qui souhaitaient d'autres défaits, et qui souhaitaient que nous puissions continuer l'action municipale. Vous annoncez, parce que bien que vous soyez autoprédicateur, à défaut d'être prédicateur, que les élections municipales dans 3 ans et 9 mois, je crois, sont déjà jouées. On vous y donne rendez-vous bien volontiers. Et je crains que votre... Si vous pouvez participer. Si vous pouvez participer, si vous finissez pas en prison avant. On va dire les choses parce que c'est d'ailleurs un propos que la presse en général est souvent très complaisante sur la rémunération des élus, pas que de moi. La rémunération d'adjoint, dont il est question, c'est 2 500 € net par mois après impôt. Ça n'est rien. Comme j'ai eu Ah bah oui, vous savez bien. C'est 3 748 brut. parce qu'on me calcule, parce que je ne savais pas comment ça s'appelait, et c'est exactement cela, la rémunération. Je pourrais même, pour vous démentir une fois de plus, la publier une fois que je l'aurai perçue. Vous dites que le maire s'est augmenté, c'est un gros mensonge que vous l'avez fait. Ah bah si. Parce que vous pensez depuis toujours que les mensonges avaient été des vérités. Je veux dire ici ce soir que le maire touche 2 759 € et quelques centimes par mois, là encore. Allez. L'indemnité est parfaitement communicable, c'est une évidence, c'est quelque chose de public. Eh bien, figurez-vous que c'est... On va rétablir les chiffres. Un cadre supérieur dans la commune, c'est-à-dire un cadre bas. Dans la plupart des cas, j'ai rencontré cet après-midi l'enseignant de Nancy qui avait un revenu légèrement supérieur. C'est également en faveur... Oui, mais elle travaille pour ça. Elle touche plus, mais elle travaille pour ça. Et c'est surtout en réalité calculé en fonction du temps que les uns et les autres souhaitent consacrer, ou peuvent consacrer à la municipalité. Je n'y consacrerai pas un plein temps, mais un large temps partiel. Et pour vous rassurer, je n'ai pas l'intention de rester en situation de chômage très longtemps par ailleurs. Mais très longtemps, 2 ans, quoi. Ça, c'est encore tout salarié. Tout salarié, ici, présent, c'est arrivé à certains d'entre vous, qui occupe un emploi et qui occupe une fonction de conseiller délégué ou de maire adjoint, si perd son emploi, on ne le prive pas de son chômage, on ne le prive pas de son indemnité, c'est exactement la chose. Mais notre obsession, il faudrait que je sois un cas à part. Non, c'est ce qui se passe pour les 500 milliers d'élus locaux en France. Je termine en disant que je n'ai pas souhaité réagir à un certain nombre d'accusations mensongères. J'ai sans doute la faiblesse de penser que la vérité en général est plus forte que les critiques je n'en ai pas. Mais je veux en relever tout trois. Vous avez parlé d'armes de guerre que j'aurais détenues à mon domicile sans autorisation. Aucune arme de guerre et aucune sans autorisation. Je ne suis d'ailleurs rien poursuivi. Vous continuez à raconter des conneries comme vous en avez. Deuxième chose. Donc ça, la presse ment, tout le monde ment, il n'a pas été arrêté, il n'y a pas d'arme de guerre. Dans cette ville, la cantine est gratuite, on vient de baisser la cantine maternelle, on a baissé de 2 fois les impôts locaux au cours des 2 dernières années. Rien ne se fait objectivement avant ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes aussi minoritaire avec vos malheureux 10%. Les dernières élections municipales, ça a donné le score de 600 francs. Ça veut dire que les gens sont jugés. Et je constate, et je veux dire ce soir, que les délires auxquels M. Chirac nous a sont contagieux puisque Mme Carminès commence maintenant sur le même pouvoir. Et qui déjà, on s'en voit qu'il en a plus. Je pense que c'est aussi sous l'impulsion de la nouvelle députée qui est réellement la menteuse en chef et elle nous l'a montré à la fois avant l'élection et après l'élection. Elle a été victime d'une agression, personne ne le conteste.
habilement, je vous ai dit opportunément, filmé, et on voit très bien l'agression se dérouler. Lorsqu'elle s'est produite, et en plus, chercher à savoir ce qui se passait. J'ai affirmé sur les réseaux sociaux, ça doit se couler parce que vous l'avez passé, j'ai affirmé sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d'un mineur, puisque c'est des témoignages qui remontaient des gens peut-être habitants de quartier dans cette région. Elle a publié que nos membres c'était un majeur à la solde de Jean-Christophe Lagard, et d'ailleurs, c'est une adjointe de Mme Le Maire qui aurait commandité l'agression. Là-dessus, comme elle est avocate, attention, elle dit l'adjointe publiquement, et au commissariat, elle va énormément, elle désigne l'adjointe en question. Pas de chance, l'enquête de police est en train de démontrer qu'il n'en est rien, et comme président de groupe, j'invite Georges-Marie Hérault, puisque c'est dont il s'agit, lorsque la police aura démontré sa totale et parfaite innocence, à porter par une dénonciation calomnieuse et demande de la protection fonctionnelle contre une députée qui veut faire le pas, mais qui ment et qui accuse à tort et à travers. De la même façon, je vais entendu dire que dans la sortie d'affaires où, je parle du point, où on veut se servir de moi comme auparavant des fautes d'un journaliste et de son journal qui publie des choses sans même être capable de les vérifier, j'indique qu'elle a dit à la télévision que j'avais été mis en cause par le procureur, par aucun moment. Et j'attends avec une grande sérénité de savoir ce qu'on pourrait reprocher de la part d'un journaliste multi-condamné pour diffamation qui vient de démontrer à la fois son incapacité à faire son métier en n'importe quelle époque, mais également son journal qui n'a pas. D'ailleurs, on dit, si quelqu'un voulait réfléchir, imaginez que j'aurais monté une turpitude contre Mme Merdo avec le journal Le Point. Ici, nous savons qui est le journal Le Point. Un journal qui m'insulte depuis des années, qui a contesté de façon parfaitement indigne, et il a été condamné en diffamation, mon élection à la présidence de l'UDI, c'était en 2014, et en 2020, il me colle et me placard toute la France comme un élu qui aurait vendu son âme. C'est avec eux que je vais monter les turpitudes. Mais enfin, asseyez-moi votre cerveau, et à ce moment-là, vous pouvez comprendre à quel point c'est absurde. Enfin, j'ai vu, à la fois, je crois, sur France Bleu, aussi sur une chaîne locale, que les ascenseurs à Bobigny, les ascenseurs sont complémentaires le jour du vote dans les cités Chemin Vert et Ailienne des Jours. Formidable. Et on me laisse entendre que j'aurais mis en place 10 ascenseurs pour empêcher les gens de voter. Malheureusement, il y a beaucoup d'ascenseurs qui tombent en panne à Bobigny, parfois en cité d'ailleurs le jour du vote, ça s'est produit aussi à Nancy. Et voilà que la majorité à Nancy, on empêcherait aussi les gens de voter à Nancy. Je pense qu'à un moment donné, ces accusations fantasques, à répétition, sont juste finalement le reflet de l'impuissance politique à proposer quelque chose. Parce qu'au fond, la politique s'appelle projet contre projet. Il y avait bien des choses à dire dans cette campagne sur la candidate, je ne l'ai pas fait, y compris sur les politiques publiques passées, parce que je n'ai pas voulu me convaincre comme ça. J'ai accepté le résultat sans difficulté. Nous avons, nous, l'équipe municipale, le droit de nous réorganiser, puisque c'est la loi sur le mandat qui avait créé cette situation. On fait quelque chose qui est parfaitement normal. On subit en permanence les mensonges, les accusations les plus absurdes, sans que jamais, personne ne cherche à connaître la vérité. Parce que nous sommes dans une époque où le bruit, le scandale, l'absurdité permet de faire du buzz, de vendre du papier et de vendre de l'audience. Alors je reconnais volontiers que je ne suis pas de cette époque et que je me refuse à participer à ce cirque. Puisqu'il y a des procédures judiciaires, qu'on y aille. Et c'est devant des magistrats, comment on va s'entendre, pas un petit prétoire journalistique qui cherche en réalité à simplement gagner leur vie avec de fausses histoires. Madame le maire. Madame le maire. Merci beaucoup, le débat est terminé. Ah non, vous ne pouvez pas clore le débat, madame. Madame le maire, vous ne pouvez pas clore le débat. Rappel au règlement, madame le maire. Madame le maire, je vous préviens que si vous passez sous silence ma demande de parole, je ne respecterai plus le règlement si vous ne le respectez pas. Je vous préviens. Non, c'est pas ça la police de l'Assemblée. La police de l'Assemblée, c'est donner la parole à ceux qui la demandent. Ce n'est pas verrouiller la parole.
Non, 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 je vous demande de respecter le conseil municipal et je vous demande, madame, la parole. Je ne vous demande pas la permission d'avoir la parole, je vous demande la parole. Non, le règlement intérieur est très clair. J'ai le droit à avoir la parole et j'ai le droit de poser la question. Non, eh ben non. Et alors à ce moment-là, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, madame. Ben c'est très bien, il n'y a plus de règles et j'interviendrai quand bon me semblera et comme je voudrais. Puisque c'est ça que vous voulez, madame le maire, vous aurez ça. Soit vous appliquez le règlement, soit vous respectez la parole, soit je vous promets un conseil municipal comme on l'entend, c'est-à-dire des prises de parole comme je le veux. Alors, puisque c'est ça, vous disiez, monsieur le député, ex-député, désolé, futur adjoint au maire, vous disiez que vous étiez mis en cause. Rappelez-vous, monsieur le futur adjoint, que je ne vous ai pas mis en cause, moi, devant les gens et au public. Moi, je ne vous ai pas... Est-ce que vous me donnez la parole ou pas? Ou sinon, je continue. Non, 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 bah écoutez, alors je prendrai la parole. Voilà le système. Vous dites, monsieur le conseiller municipal, que vous avez été mis en cause. Vous n'avez pas été mis en cause par moi. Moi, j'ai respecté votre présomption d'innocence. J'ai personnellement dit que vous n'étiez pas forcément derrière l'agression de Madame Garrido. D'ailleurs, Madame Garrido m'en a fait le reproche. Et oui, parce qu'elle estime, elle, avoir été agressée par des gens à votre solde, ce que je n'ai pas fait. Et ça, vous ne me rappelez pas. C'est étrange. C'est très étrange. Autre système qui m'interroge, c'est la mode de vote qui se passe entre nous ce soir, sans le respect de la diffusion dans les médias de ces débats. C'est la règle, vous le savez très bien. La loi vous oblige à diffuser les débats en public. Si vous limitez la diffusion, vous êtes dans l'illégalité et bien évidemment, nous serons dans l'obligation d'attaquer la décision. Vous le savez parfaitement. Donc nous sommes ici ce soir sur un conseil municipal qui se réunit illégalement et nous procédons à un vote illégal. Alors, on va continuer. Voilà. On va continuer puisque je vais mettre la caméra sur moi puisque, en l'occurrence, vous ne respectez pas le conseil municipal. Donc, monsieur l'adjoint, vous dites que vous procédez depuis des années au bienfait de cette ville. Qui me dit silence? Qui me dit silence, là? Ah, donc, je vois qu'il n'y a pas de courage, hein. Donc, quand il s'agit d'insulter par derrière, il y a du monde, et puis en face, il n'y a plus personne. Donc, votez comme vous devez le faire, c'est-à-dire votez pour un adjoint au maire qui va se prendre 3 700 € 48, puisque vous dites, je vais toucher 2 500 €. On ne va pas jouer à ça. Vous parlez de traitement, vous parlez de traitement net, je parle de traitement brut. C'est bien 3 700 € que vous touchez, alors que quasiment tous les adjoints vont toucher 1 700 €. Vous dites qu'il y a une répartition juste en fonction de l'effort des adjoints et du temps consacré par ceux-ci à leur délégation. J'aimerais savoir, Madame le maire, quel est le temps accordé par chacun des adjoints pour qu'on ait une telle différence entre 1 700 € pour certains adjoints, pardon, je vais boire, voilà, entre 1 700 € pour certains adjoints et 4 000 € pour d'autres. Donc c'est aussi une question que j'aimerais bien élucider ce soir. C'est quand même assez intéressant de savoir pourquoi on a des élus qui sont quasiment sous-traités et méprisés au profit d'un ancien député en mal d'indemnité. J'aimerais aussi rappeler que sur l'inflation et la protection que vous avez accordée aux employés municipaux, eh ben, je suis désolé, la mutuelle, elle était obligatoire, d'accord? Donc c'est pas un cadeau. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez vous. C'est-à-dire que vous faites passer des votes obligatoires, le respect de la loi, pour des cadeaux qui viennent de votre part. Or, vous n'avez jamais rien donné aux Drancéens. Vous avez juste appliqué la loi, et c'est ce que fait un élu qui respecte son mandat. Donc, j'espère que vous me redonnerez la parole tout à l'heure, parce que j'avais ces quelques questions. J'en aurai d'autres tout à l'heure. Mais je vous préviens, Madame le maire, si vous ne respectez pas le conseil municipal, ça se passera comme ça, désormais, tout le temps.
Vu qu'on a un peu de temps, je vais faire un petit rappel au règlement. Donc la loi dit que l'article 6 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit jusqu'au 31 juillet 2022 que, aux fins de lutte contre la propagande de l'épidémie de Covid-19, le maire et le président de l'organe délibérante d'une collectivité territoriale et le président d'un regroupement de collectivités territoriales peut, c'est pas doit, peut décider pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérante dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister, en fixant le nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public, Madame le maire, écoutez bien ça, le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public et de manière électronique. Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent, il est fait mention de cette précision dans la convocation de l'organe délibérante. Je n'ai pas eu dans ma convocation la confirmation qu'il y aurait de diffusion. Vous avez eu de multiples demandes de diffusion par des organes de presse. Vous ne respectez pas cette décision et donc nous sommes obligés aujourd'hui de s'appuyer uniquement sur ma diffusion personnelle, une diffusion Facebook Live. Vous voyez, ça coûte pas cher, vous estimez à 60 000 € la diffusion sur Internet. Ça coûte rien, un iPhone, vous voyez, un micro, et c'est en live, tout le monde voit. Donc, on peut continuer comme ça encore longtemps, et je vous promets que ça va être un beau conseil municipal. J'ai voté. Je vote pour moi. Je vote pour moi. Et je vote pour. Merci au fait pour le point. Merci. J'ai conscience qu'on entend mal, il va falloir peut-être que je change mon micro. Les lois sont passées, les votes sont passés, donc les dépouillements vont avoir lieu. À mon avis, on aura donc 42 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions. C'est pas possible, c'est un débat public. Vous êtes venu en public. Ouais. Non, pas dans un débat public. Vous venez dans le conseil municipal, c'est public. C'est pour ça que normalement, ça devrait être diffusé sur Internet. Si je pouvais, je le ferais, mais malheureusement, j'ai pas le brouilleur des visages. J'ai pas l'option. Mais normalement, si 90% du temps, moi je suis comme ça, regardez. Vous voyez, si vous... on me voit essentiellement moi, vous, on voit. Moi, si. Ah bah vous êtes une star. Ah bah non, merci. Mais mettez-vous à côté si vous voulez. Mais on n'est pas pendant des heures de boulot. Donc, si votre patron il voit que vous êtes au conseil municipal, il ne faut pas. Non, mais si ça vient à 14h, vous voyez, vous deviez être au travail. Peut-être qu'on a des heures assez pointues, on a des heures plus tardives. Mais j'imagine. Voilà, vous voyez ce que je veux dire.
Le suspense est insoutenable. Vite, le résultat. Succès mondial. Ah non, mais il y a de la diffusion derrière. C'est ça qui est marrant. Il y a de la grosse diffusion derrière. Ah bah oui, parce qu'il y a Mediapart, il y a l'Or, c'est à Parisien, vous aurez un article demain, ce sera repris. On va suivre ça. Ah ouais. 3700 €. Pas magnifique ça. Fantastique. Plus 3200 € comme député. Sortant. 5900 €. Non, la loi elle vous permet de faire des choses, pas de faire n'importe quoi. Non, les lois elles ne peuvent pas prévoir tous les petits coups de stratagème. On ne peut pas tout prévoir. Là c'est un coup d'arnaque qu'ils nous font. Vous savez c'est quoi le revenu moyen à Drancy? Vous savez c'est quoi le revenu moyen d'un ménage? 15 000 € par an. Ça veut dire qu'en 3 mois, il va toucher l'année. 15 000 €. En travaillant, mais vous avez des... Quand vous êtes au SMIC, combien vous gagnez? Vous êtes au SMIC 1200. Voilà, ça fait combien à l'année? Mais vous travaillez. Non, mais il y a plein de familles où il n'y a qu'une personne qui travaille. Et des fois, vous ne trouvez pas un emploi à plein temps. Donc c'est pour ça qu'on arrive à une moyenne de 15 000 € par an. On a des gens qui n'arrivent même pas à manger le 10 du mois. Il y a des gens qui Il y a toujours des profiteurs. Il y a toujours des profiteurs. Vous voyez, celui qui dit qu'il n'y a pas de... mais je vais vous dire, les aides sociales c'est 4 milliards par an. D'accord. La défiscalisation pour les grandes entreprises c'est 40 milliards. Donc si on doit s'attaquer à de la fraude, moi je préfère m'attaquer à des gens comme ça, honnêtement. Qu'est-ce que je vais aller chercher des familles qui fraudent si j'ai quelqu'un qui fraude devant moi? J'attaque celui qui est en face de moi. Ça va. Faites des insultes. Je plaisante. Madame le maire, on pourrait avoir le délibéré un peu plus fort. J'entends pas quand il y a le dépouillement. J'entends pas. Merci. C'est bien de préciser le prénom parce qu'on ne sait pas sinon. Ah bah oui, faut respecter. Madame le maire, je vous l'avais dit, hein, faut respecter le règlement. Moi, vous me dites, je vous donne la parole, je respecte, je me tais. À partir du moment où vous me saquez, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de règlement. Chacun fait comme il veut. Et encore, je me déplace pas. On est à combien, Jean-Christophe Lagarde, là? Combien ça fait? Mais oui, mais je sais pas, moi, avec les résultats à Drancy, vous savez, ça peut faire 54, 72. Ah ouais, on sait pas. Mais non, tu sais pas. Mais pourquoi c'est le socialiste qui prend la défense de l'UDI? C'est quoi cette histoire? Laisse la droite défendre la droite, toi.
Oui, je répondais à Gilles Solière, qui veut prendre la défense de son maire chéri. Il faut savoir que le même Gilles Solière était sur la liste d'opposition il y a 2 mandats et qu'on retrouve opportunément sur la liste de Jean-Christophe Lagarde et de Madame Lagarde, comme beaucoup d'anciens camarades qui ont fait de la migration électorale. Le fait qu'il touche 1 700 € par mois n'est certainement pas lié à ça, ça c'est sûr. C'est un hasard évident. Vous me dites quand c'est terminé, Madame Le Maire, je vais aller chercher mes collègues de l'opposition. Parce qu'ils voudraient rentrer. D'accord ? Je peux y aller ? Allez, j'y vais. Donnez pas le résultat tout de suite, hein. Il y a un suspense. Il fait le show pour son truc là. Il y a 16 personnes. Ça revient maintenant. 22 personnes, il a pris 6 personnes de plus. Majorité absolue 22, Jean-Christophe Lagarde a obtenu 42 voix. Ouais! 3007. Du pognon dans les fouilles. Magnifique. Fantastique élection. Ah, mince. Zut, on la retire alors? Putain, on l'avait pas vue celle-là. Alors. Ah, je me disais aussi. On peut voter une délibération qui n'est pas correcte? Ah bon? Ah d'accord. D'accord, merci. D'accord. Donc là, vous entendiez Rachid Belloucha qui nous précise un point de règlement, c'est qu'on peut modifier une délibération et faire ce qu'on appelle un droit d'amendement sur une délibération déposée, parce qu'ils ont mal calculé les reliquats des indemnités, mais on ne peut pas rajouter des délibérations supplémentaires inopinément sur la table du Conseil. Eh oui, voilà.
Voilà, la base. La base, on doit être averti 5 jours avant. Voilà, sinon on ne peut pas voter une délibération. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces deux délibérations? Ah bah oui, on va pas se priver. Madame Picarnès. Dimanche 19 juin 2022, J'adore ce jour. de notre circonscription ont décidé de tourner une page de 20 ans. 20 ans d'un député de centre droit à Nancy, en élisant à 53,5% Maria Garrido, portée par la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Cette union de la gauche, tant réclamée par les habitants, qui souffre d'inégalités territoriales fortes dans notre Seine-Saint-Denis. L'espoir porté par l'élection de 5 députés tous de la NUP en 1993 est à la hauteur des exigences et nous engage, nous citoyens, à nous exprimer pour faire changer ces lois qui régissent nos vies, mais surtout nous, élus, qui portons la représentation de nos concitoyens. Ce schéma politique à l'Assemblée montre que le président élu n'a pas été élu dans notre circonscription avec le vote des familles issues des classes populaires. Il a été porté par des citoyens qui ont préféré voter à droite, voire à l'extrême droite, plutôt que pour des candidats du nom de la gauche. Cela grâce à des discours de stigmatisation de type à effrayer les citoyens en qualifiant la gauche d'extrémiste et de radicale. Grâce à ces irresponsables, 89 députés d'une vague brune sont entrés à l'Assemblée nationale. Il faut se rappeler qu'en 1928, Hitler avait un score de 2,8% avec son parti le national-socialisme et qu'en 1933, il est élu chancelier en Allemagne et met en place la solution finale dans le but d'éradiquer les Juifs quelques années plus tard. Mais quand on sait ce qu'être fasciste, qu'est-ce qu'être extrémiste de gauche, demander la juste taxation des profits, comme sont taxés les revenus du travail, qu'est-ce qu'être extrémiste? Là, on touche quand même un peu un Godwin. Des salaires et des pensions quand les profits augmentent. Il faut savoir, selon le rapport d'Oxfam en janvier 2022, la fortune des 10 hommes les plus riches au monde a doublé pendant la pandémie, alors que les revenus de 99% de la population mondiale ont été moins importantes à cause de la crise. Alors ce soir, dans ce conseil municipal, on nous propose de voter l'augmentation des indemnités plus importantes que la moyenne des salaires des citoyens de cette ville, et en expliquant que c'est en conformité avec la loi. On nous ment, on se moque des contribuables. Eh bien oui, si c'est cela extrémiste, alors oui, je suis extrémiste et fier de l'être. Oui, je viendrai à Nancy afin que notre nouvelle députée propose des projets de loi qu'elle va défendre contre une majorité de Nancy. À Nancy, à Bobigny et au Bourget, nous voulons enfin une députée qui nous parlera des lois et non pas simplement des grands projets de bétonisation de notre ville. Ainsi, nous proposons de mettre une TVA à 5% sur l'essence, financer cette mesure concrète par une taxation sur les profits, les super profits énergétiques. C'est une autre répartition des richesses. Ce projet de loi sera déposé le 11 juillet prochain par le député Stéphane Peu. Le groupe de la lutte demande une commission d'enquête parlementaire sur l'ensemble des hausses de prix en France hexagonale et dans les Outre-mer, afin d'évaluer la part des mécanismes spéculatifs et les décisions des opérateurs économiques et commerciaux dans ces hausses. Enfin, mes concitoyens, enfin, on agit avec un groupe fort, uni et puissant qui contrebalance ce capitalisme débridé qui nous rend plus pauvres et dépendants chaque année. Les Drancéens nous le disent au quotidien. À Drancy, voici notre feuille de route. Être sur votre passage
et à trouver ce qui va dans le sens de l'amélioration du quotidien de nos concitoyens et être la première force d'opposition lorsque vous bafouez la démocratie comme tout à l'heure, le besoin de nature, la place de la jeunesse, la préservation d'un système de santé accessible dans nos centres municipaux de santé. Donc, nous voterons résolument contre la répartition des indemnités des élus et l'augmentation de celles-ci. Je vous remercie. Monsieur Stein. Madame le maire, chers collègues, merci de me donner la parole. Sur cette délibération visant à attribuer et déterminer les indemnités d'élus, moi je me place sur un point différent de ma collègue Madame Picard-Niles, au sens où j'estime qu'un élu correctement rémunéré fait correctement son travail. En effet, il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire que nos élus, et notamment nos élus nationaux, sont rémunérés, tout simplement parce que pour quelqu'un qui cherche à faire du lobbying ou du travail d'influence rattaché à soit des puissances extérieures, soit à des intérêts économiques privés, ce qui l'importe, c'est d'avoir un mandat, c'est pas d'avoir une indemnité. Donc, lui, il sera capable de travailler même pour rien. Or, un élu qui s'engage totalement dans cette fonction, souvent c'est au détriment de sa carrière professionnelle, c'est au détriment de sa vie de famille, et il est normal qu'il touche une indemnité. Donc, je ne me choquerai pas qu'on vote ce soir des indemnités. Je rappelle quand même que nous avons ce soir sur cette délibération un point important d'inégalité de traitement entre les élus. En effet, nous venons de voter, pas moi, vous avez certainement vu le résultat des votes, mais la majorité a décidé d'attribuer à monsieur Jean-Christophe Lagarde, qui le nie. Alors c'est hallucinant. Bon, je diffuserai bien évidemment les documents. Il me dit non, on va pas toucher 2005, on va pas toucher 3007, on va toucher 2005. Alors c'est toujours le même exercice, c'est d'ailleurs lui va parler en net, moi je parle en brut. Moi les documents qui sont présentés ici sont en brut, donc tous les chiffres que je vais donner là sont en brut. Donc monsieur Jean-Christophe Lagarde, 3748 € par mois. Et nous avons Madame le maire, alors je redis encore une fois, puisqu'on dit que je dis des mensonges, donc j'ai pas pu rattraper les erreurs tout à l'heure, donc je le fais maintenant. Je suis désolé, j'ai les chiffres avec moi. En 2014, monsieur, quand vous vous êtes fait élire, monsieur Lagarde, vous touchiez 3259 € bruts, et quand vous avez passé la main à Madame Lagarde, elle est montée à 4577 € bruts. Vous vérifierez les délibérations, moi je l'ai fait. Ça a été réduit ensuite. Mais bon, on revient à 4577,78 € bruts. On a ensuite un premier adjoint mieux payé que Madame le maire, à 4603,47 €. Monsieur Mangin, félicitations. Mais j'aimerais comprendre la règle de calcul, en fait, Madame le maire. Est-ce que vous pourriez me la transmettre pour que vous déterminiez que votre premier adjoint travaille plus que vous? En effet, votre premier 11e adjoint vient de s'exprimer tout à l'heure pour dire que les répartitions des indemnités étaient faites en fonction du travail engagé et du temps accordé à leur délégation. Donc là, je veux croire qu'on a en fait monsieur Mangin est maire en fait. Voilà. Donc ensuite, par contre, pour l'enseignement, décidément, ils prennent cher avec la droite parce que au conseil municipal, comme avec la politique de la droite, l'enseignement, Madame Georges-Marie Hérault, 1710 € par mois. Vous voyez, quand on est dans les 4005, 4006, il y a une très grande chute. Mais on remonte avec Jean-Luc Millard à 3200 € et on redescend avec Arela El Sodi, veuillez m'excuser madame pour la faute, à 2300 €. On a ensuite monsieur François Angrelli qui ménage pas sa peine pour toi, à 1710 €. On a une remontée spectaculaire avec Muriel Lagneau à 3000. Rocky va rentrer, attention. Donc, avec Muriel Lagneau à 3034 € et une suite d'élus
qui, eux, se retrouvent dans, on va dire, ce qui est l'étiage moyen de 1710 € pour Monsieur Chabani, Odette Mendes, Domenico Bartuccio, Rabea Soltani, et voilà le 11e adjoint, le fameux 11e adjoint à 3748 €. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître la délégation de ce 11e adjoint, élu au suffrage unanime de son équipe, quoi. Martine Bouvelot, 1710 €. Yacine Mahmoudi, 4377 €. Bon, je ne ferai pas de commentaire parce que c'est quelqu'un que j'apprécie de par ailleurs, mais j'aimerais bien avoir la répartition. Voilà. Moi, je doute pas qu'il les mérite, on va dire ça. Voilà. Mais bon, si je pouvais avoir la règle de calcul, je suis sûr qu'on aurait une explication. Par contre, Merzouba Kokoza, elle, je sais pas, elle a pris cher, mais 1710 €, ça chute. Et alors, un truc que je ne comprends pas, Madame le maire, il faudrait nous expliquer pourquoi il y a une discrimination sur le 15e et le 16e adjoint, Mohamed Kemlich et Clémentine Makangila, qui eux se retrouvent à 1329 €, alors que tous les autres ont 1700. Là, franchement, je dis qu'il y a une discrimination quelque part, c'est pas bien. Voilà. Gilles Solière, alors lui, il est récompensé de ses mérites. Il a bien servi son maire, donc 1710 €. Louisa Ben Zimra, 1710 €. Et Michel Lastapi, alors c'est fantastique, un conseiller municipal délégué qui conserve sa délégation, qui conserve son poste de président d'office, qui conserve donc son indemnité, 1710 €. En fait, il perd juste le titre de 11e adjoint. C'est tout. Il fait pareil. Donc, ah bah oui, il fallait faire une place à monsieur le 11e adjoint qui se trouve être le mari de Madame le maire. Ok, donc là j'ai compris. Donc si je pouvais avoir cette règle de calcul, ce serait très utile. Et alors juste une chose, vous remarquerez que malgré l'humour que je peux avoir sur mes prises de parole, je ne mélange pas les genres politiquement. Je ne ferai pas de citation sur la montée du Front National dans les urnes qui me chagrine moi aussi avec l'arrivée de 89 députés du Front National et que j'interprète moi comme la vraie victoire du 19 juin, c'est la victoire du Front National et non pas celui de la NUP. Je le regrette. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je ne ferai pas de parallèle. Voilà, je ne ferai pas de parallèle parce que je pense qu'on touche un peu le point Godwin. Ça n'a pas de rapport avec cette délibération. Voyez, Monsieur Lagarde, moi je sais faire la différence quand je vous accuse. Je vous regarde dans les yeux, j'attaque en justice et j'amène des preuves. Le soir où Madame Garrido a été agressée, parce qu'elle a été agressée, je n'ai pas participé au lynchage médiatique avec la meute. Et j'ai immédiatement fait un post en disant que rien ne pouvait déterminer que vous étiez derrière ces agissements. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en politique, il y a des mélanges de genres que je ne fais pas. C'est peut-être pour ça que je gagne mes procès, et c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais été condamné en diffamation, malgré vos tentatives. Et j'en fais un petit message pour vous, personnel. Merci de m'avoir envoyé votre chèque de 2500 € pour régler les frais de justice suite à mon procès gagné, mais je demanderai quand même à Monsieur Hamid Chabani et à Madame la dirigeante, ex-dirigeante de Génération 120, de bien vouloir régler aussi leurs amendes dans cet inique procès de Bakchiche, qui pour le coup n'était pas un terme diffamatoire, on l'a prouvé, mais pour le coup j'aimerais bien qu'ils se mettent en conformité avec la loi en réglant ce qu'ils doivent, parce qu'en l'occurrence, je n'ai toujours pas eu la preuve qu'ils ont remboursé la subvention municipale qui avait été votée illégalement et que j'ai fait casser pour m'attaquer et payer les frais de justice pour m'attaquer en justice en diffamation. Ça aussi, c'est des éléments que je n'ai jamais eus, que j'aimerais avoir, et je demande, encore une fois, qu'une fois cet argent rétrocédé, soit redonné aux associations de la ville qui en ont bien besoin. Voilà, merci. Merci Madame le maire. Moi j'aimerais attirer votre attention, puisque l'occasion nous est donnée de parler de l'indemnité, qui sont consentis dans vos
l'article 93 créé par la loi 2010-1461 du 27 décembre 2019, loi engagement de proximité, qui a introduit un nouvel article, et ça aura échappé peut-être à un certain nombre d'entre vous, donc je connais à la rappeler. Donc, je vous invite à aller voir du côté de l'article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, je précise bien de toute nature, libellés en gros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres 7 et 8 de la 5e partie ou de toute société mentionnée au livre 5 de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. Alors, si je me permettais de faire soit cette information, soit ce rappel pour certains d'entre vous, et en particulier pour vous, Madame le maire, c'était pour demander à ce que vous puissiez nous faire parvenir, dès que possible, donc cet état, en précisant que, à l'occasion du budget 2020, 2021 et 2022, aucun état ne nous a été adressé concernant l'ensemble des indemnités. Alors, les indemnités, vous l'aurez compris, à l'aune de ce qui a été vu ce soir, mais également les indemnités qui sont perçues par certains élus du conseil municipal au titre de la commune. J'indique par ailleurs que nous ferons la même démarche en ce qui concerne l'intercommunalité, puisque là, il s'agit bien évidemment d'alerter la question, de poser la question au président de l'EPP pour qu'il nous fasse aussi parvenir l'état des indemnités qui sont reçues par un certain nombre d'élus qui relèvent de la commune de Drancy. Donc voilà, officiellement je vous fais cette demande et je souhaiterais de bien vouloir vous faire parvenir ces éléments dès que possible. En vous remerciant par rapport à Bien. Je vais commencer par M. Chiban. Une fois n'est pas coutume. Monsieur Chiban, je suis d'accord avec vous. Première fois que je vais pouvoir le dire, c'est effectivement la seule fois, depuis 10 ans, il y en a eu plein. Participation au conseil municipal, M. Chiban. Non, il y en a eu plein. C'est la première et la seule fois que j'ai pu reconnaître en vous un soupçon de dignité, de respect. Ce que vous n'avez toutefois pas montré depuis le début de cette séance. Et là, je vais reprendre mes mots pour, contrairement à vous, ne point vous faire accuser d'être insultante, différente. Je reprends les mots de M. Chiban à l'instant. Vous avez dit sur les réseaux, je n'ai pas pris part à la meute. C'est ce que M. Chiban a dit. Donc oui, c'est la seule fois que vous êtes comporté à peu près dignement. C'est bien ce qu'on demande à un élu. Normalement, un élu de la République se doit d'être digne et respectueux de son mandat, ne serait-ce qu'à l'égard des citoyens. Bah oui, c'est normal. Qui ne sont pas nombreux, qui vous ont fait confiance. Je vais faire un petit retour en arrière qui me permettra de rappeler deux énormes mensonges, puisque vous êtes filmés pendant ce temps-là, deux énormes mensonges. Donc je fais un petit retour en arrière. Vous avez essayé de forcer pour prendre la parole durant la première délibération. Je vous aurais soi-disant empêché de parler, soi-disant que le règlement, etc. Non, je le rappelle, la loi prévoit qu'il n'y a pas de débat pour l'élection du maire ou des adjoints. Voilà pourquoi vous étiez exprimé, normalement c'était pour exprimer une candidature, mais je vous ai laissé parler en démocrate que je suis, que nous sommes, que notre équipe est et a toujours été. Vous avez remarqué aussi que dans vos considérations
le public de rentrer pour cette séance. Je vous rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, les mesures dérogatoires sont de nouveau en vigueur jusqu'au 31 juillet 2022. Je conteste pas ça. Je conteste pas ça. Oui, oui. Oui, oui. Mais la diffusion? Donc, à ce titre, il y a effectivement un nombre limité de personnes qui peuvent assister au conseil. On ne dit pas le contraire. En l'occurrence, si on fait un calcul au mètre carré, il devrait y avoir moins de 10 personnes présentes en plus des élus ici présents. Je voulais simplement rappeler ça pour revenir sur deux énormes mensonges qui essaient d'entendre ce que nous ne sommes pas, mais ce que vous avez pu démontrer que vous êtes à travers vos prises de parole respectives les uns et les autres. Madame Fernandez, je vous remercie de votre déclaration de politique générale. Vous avez reproché d'avoir mené une campagne sur les enjeux locaux. Eh bien oui, c'est bien ça aussi, un député et quand nous étions dans notre ville à Nancy. Il est normal que nous défendions les enjeux locaux, mais vous avez décidé ce soir dans un débat municipal de faire une énième déclaration de politique générale. Donc, je prends acte. Je vais donc soumettre au point les deux délibérations. Madame le maire? Madame le maire? Je demande la parole. Merci, Madame le maire. Donc, puisque vous me renvoyez des accusations de mensonges, encore une fois, on est tout simplement dans l'exercice normal de la démocratie. Bien évidemment, les coupures de prise de parole que vous pouvez faire, c'était pas uniquement sur la délibération 1 ce soir ici, c'est récurrent depuis quelques temps. J'ai laissé passer parce que j'estimais que c'était pas utile de rentrer dans une confrontation pour ça. Mais le problème qu'on a, Madame le maire, il est dans la définition du rôle de police de l'Assemblée. Vous estimez que le maire est police de l'Assemblée, donc il donne ou pas la parole aux gens. Voilà. Et en l'occurrence, je trouve qu'on va encore plus loin à Nancy, c'est-à-dire que vous donnez quasiment systématiquement 80% de la parole à votre mari. Et puis nous, quand on demande la parole, on a le droit de parler une fois. Alors si c'est 2, c'est non, et on passe au vote. Je suis désolé, mais c'est pas l'esprit des débats publics. Vous devriez demander au 11e adjoint, le droit de reprise, ça se fait dans n'importe quelle assemblée. Vous le faites, vous aussi, quand vous êtes en conseil départemental ou ailleurs. Donc vous devriez appliquer les mêmes règles ici. Il est normal que quand on fait une intervention qui est somme toute réduite en général à une question et qu'on a, en l'occurrence maintenant c'est le 11e adjoint, mais avant on avait le conseiller municipal, qui prend la parole pendant 45 minutes pour passer par la politique en Ukraine, revenir sur les défiscalisations des grandes sociétés, enfin bref, et revenir enfin à la question sans y répondre vraiment, et qu'on n'a pas sa réponse à sa question, on peut même pas reprendre la parole pour la reposer. Donc cet abus de la prise, de la distribution de la parole, moi je voulais la dénoncer, et voilà, moi je me dis que les règles elles doivent être pour tout le monde, je les ai toujours respectées. Vous me donnez la parole, je la prends avec politesse, mais si vous me coupez systématiquement, c'est ça qui va se passer, c'est que je prendrai la parole quand je voudrais, autant que je voudrais, comme je voudrais. Parce qu'il n'y a plus de règles. La démocratie, c'est aussi quand le plus petit accepte la parole du plus grand, ou sinon c'est la jungle. Autre point, sur la limitation à 10 personnes. La limitation à 10 personnes au conseil municipal, vous rappelez la loi. Alors là, vous dites, oui, vous dites n'importe quoi, etc. J'ai jamais contesté la loi de la limitation à 10 personnes qui a été étendue jusqu'à fin juillet. Il y a aucun problème. C'est pas ça que je dis, même si on peut quand même s'interroger sur l'étiquette politique de la grande majorité des gens qui occupent par magie, avant même l'ouverture du conseil municipal, les places du public. Mais voilà, c'est la règle, on l'accepte. Par contre, la loi dit, et je vous l'ai rappelé, que si on limite le nombre de personnes qui assistent au conseil municipal, le caractère public de la séance de conseil municipal n'est pas respecté. Et donc,
vous devez le diffuser sur les réseaux. Alors, cette fois-ci, vous n'avez pas fait l'effort, vous avez été même plus loin. La dernière fois qu'on vous a demandé de le diffuser, vous l'avez diffusé en audio. En vous disant, mais vous comprenez, ça coûte cher, alors on ne peut pas... Je pense que ça coûte moins de 3 748 €. Je vous le dis. Vous pouvez nous l'offrir. Et donc, vous devez bien vous rendre compte qu'une telle situation ne peut pas durer et n'est pas viable, démocratiquement parlant. Des gens s'intéressent au conseil municipal et aux décisions qui sont prises. Si vous êtes si majoritaire que ça, vous ne devriez pas avoir peur de vous présenter devant le public. Vous me dites, on a fait encore plus de voix que la dernière fois. Si vous êtes si tranquille que ça, pourquoi avoir peur? Moi, vraiment, je m'interroge sur cette frayeur à se présenter devant le public et à faire des séances comme on l'avait fait la dernière fois, dans un gymnase, en l'occurrence Auguste Delaune. On avait largement la place d'avoir du public et de diffuser les décisions qui sont prises ce soir. Peut-être avez-vous honte. Peut-être avez-vous honte. Peut-être vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, quand même, se goinfrer comme ça sur une indemnité, en marchant sur l'ensemble de mes colistiers, pour imposer comme 11e adjoint à 3 748 € bruts par mois, mon cher mari, parce qu'il a perdu son élection, peut-être qu'il y a quelque chose de pas très ragoûtant. Peut-être que c'est pas terrible. Voilà. Donc, je veux croire qu'il y a de la rancœur dans votre décision, mais il faudrait passer le pas et aller encore plus loin en essayant de respecter la loi. Donc, je vous le dis, on ira en justice et on verra ce que dit la loi exactement de cette décision. Et soit dit en passant, mettez de côté ces 3 748 € parce que si j'ai raison et que nous sommes dans l'illégalité ce soir, il faudra rendre les indemnités. Mais ça s'adressera à tout le monde. C'est-à-dire que toutes les indemnités qui seront versées à partir de ce soir jusqu'à la décision de justice devront être rendues. Pas juste celle du 11e adjoint. Message personnel. Bonne soirée. Et 11e adjoint, oui. Il faut le rappeler. Je rappelle que sur cette délibération, le groupe communiste s'est exprimé 2 fois à travers la voix de M. Béochat et de Mme Patricia Boulez. C'est systématiquement ce que je fais dans cette assemblée depuis toujours. J'ai toujours laissé plusieurs fois s'exprimer, y compris dans le même groupe. Et je rappelle, puisque vous m'invitez à regarder ailleurs, qu'au conseil départemental, quand un sujet est à l'ordre du jour, il n'y a qu'une prise de parole sur chaque sujet. Ici, vous intervenez, vous 2 fois, parce que votre commissaire est absente, et le groupe communiste vient de s'exprimer 2 fois sur le même sujet. Ensuite, vous venez illustrer parfaitement devant le témoin ce que vous êtes de manière permanente, d'un éternel diffamateur. Et enfin, quant au temps de parole qui vous est accordé, je veux bien que nous regardions là, maintenant, au temps de cette délibération, le temps de parole qui a été le vôtre. Je pense que personne n'a de doute sur le sujet. Le temps de parole qui a été le vôtre. C'est un signe. Celui qui a été C'est un signe. celui de Jean-Christophe, le temps de parole de Jean-Christophe Lagarde. Nous regarderons et sachez que c'est comme ça avec les conseils municipaux. Mais voilà, je prends donc acte de votre déclaration. Jean-Christophe Lagarde. Oui, madame la maire, on a une situation de ce chiffre, c'est pas plus calme à la fin, d'autant plus que quand c'est vraiment une journaliste pour essayer de faire mal, se faire remarquer, ça se passe différemment. Je veux simplement observer que vous avez raison sur le problème de la précarité. On n'entend pas. La maire, l'adjoint, les adjoints, et que donc vous avez, en cela, enfreint la loi, votre règle essentielle pour chercher à faire abonder la libération, puisque vous êtes lui-même responsable de ça. Qui démontre d'ailleurs à quel point leur sujet est
Alors, je suis désolé, mais on entend très très mal Jean-Christophe Lagarde, tout simplement parce qu'il murmure. Donc je pense que c'est quand même fait exprès. Assez large par rapport à notre santé. Je suis encore à n'importe quoi. À l'Assemblée nationale, vous n'avez pas ce droit-là. Bien sûr que si. Il y a 2 minutes d'intervention. 2 minutes d'intervention. Et éventuellement, on pourra prendre 4 minutes d'hôpital, chacun pourra avoir une durée, notamment à quel point vous avez besoin de nous faire plaisir. Et je pense que les observateurs extérieurs, les vous êtes, vous pouvez porter ce point. Troisième observation, il faudrait désormais que puisse être appliqué parce qu'il y a une prise de parole exécutive, c'est normal, moi, la plupart du temps, en président de groupe, de toute façon, plus voilà que lui, mais à un moment donné, on ne peut peut-être pas avoir 20, 25, 30 minutes sur des sujets absolument absurdes. Enfin, sur l'histoire de la répartition des communautés, comme dans notre j'ai eu la faiblesse de regarder ce qui se passait à Dominique, c'est logique. Il y a des charges de travail qui sont attribuées au conseil municipal de l'ancien combattant et l'adjoint chargé des finances pour l'adjoint chargé de la jeunesse dans une école tout à l'heure évoqué. Il y a un certain nombre de choses, mais il y a aussi des élus, il faut les remercier, c'est quelques municipaux de défense qui sont retraités, qui se fait-là, pour ça que le temps est déjà leur rémunération, alors que d'autres sont tenus à amputer leur exercice professionnel. C'est pour ça que ça s'appelle une indemnité par la salaire. Se rappelle simplement en bon sens, même s'il a quitté la salle depuis longtemps et depuis longtemps. Monsieur Pélouchat, c'est donc la troisième intervention sur cette délibération. Allez-y. Oui, pardonnez-moi, mais merci de me donner la parole succincte, je vais l'utiliser. Mais vous n'avez pas répondu à ma demande, vous savez, d'État qui présentait l'ensemble des indemnités. Si je dis ça, c'est par souci de transparence. Parce que nous avons effectivement des élus dont l'État a un certain nombre d'indemnités. Ce soir, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Pas d'accord, on est d'accord, c'est autre chose. Mais il y a aussi certains de nos collègues élus qui sont désignés dans un certain nombre de syndicats intercommunaux ou qui font partie de l'intercommunalité. Et à ce titre, ils peuvent, pour certains d'entre eux, percevoir également des indemnités. Et par souci de transparence, il serait bon de voir que chaque membre du conseil municipal ait des enseignants de façon générale et l'information sur ce qui est perçu en termes d'indemnité par chacun d'entre nous dans cette assemblée. Voilà. Oui, maintenant, moi je suis totalement d'accord avec M. Bouchard, si c'est la réponse à mais je voudrais savoir en plus, ça permet des mensonges aussi. Des mensonges qu'on a encore dans la bouche de personnage habituel, mais des mensonges aussi de ce qui est dit par certaines collectivités. Je sais bien que nous sommes ainsi, que le voisin ne nous intéresse pas. Quand je vois que là, on nous affirme que je suis 400 € pour la métropole de Paris, alors, pour la aussi des propriétaires, je sais qu'il y a un indemnité de 576 €. Ça permet de rectifier certaines inégalités. Par une différence de 100 balles. Merci. On a déjà pris des interventions en règlement de chaque côté. Donc, ils en ont fait 3 interventions, c'est la 4e intervention. C'est la 4e intervention sur le même groupe. Donc, si j'applique ce que me demande M. Gibert, savoir le règlement intérieur, c'est 2 interventions par groupe. Vous avez fait 1, 2, 3. Vous demandez une 4e intervention. Donc, on n'a pas besoin de 4e intervention. On va passer au voix. Et pour notre groupe, il n'y a eu que 2 interventions au-delà du maire, et le maire n'est pas compté dans ce cas-là. Je soumets donc au voix ces délibérations. Souhaitez-vous qu'on passe à un vote dissocié de les 2 listes, on peut les voter ensemble. On peut y aller, on peut y aller. On vote ensemble.